Eh Voilà, bien, bonjour à tous. eh bien aujourd'hui, le semis de fleurs. Ouais, C'est ça ça, veut les Jaco? fleurs, c'est les fleurs annuelles. Ah oui, fleurs annuelles. C'est tout ce qui va vous attirer les insectes et puis embellir votre potager. Pour votre jardin d'ornement. Voilà. Alors, une petite précision. Là, c'est ce que nous, on met. Bien sûr. Bien sûr. Après, chacun met ce qu'il veut. Je vais vous expliquer ce que vous pouvez encore mettre en plus. Voilà. Donc nous, on va y mettre les œillets d'Inde, du cosmos. Les œillets d'Inde, c'est surtout pour les mettre entre les pieds de tomates et partout dans le jardin. Ça, faut en mettre un maximum, ça, c'est bon pour le jardin. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire, parce que ça pousse tout seul. De temps en temps, vous passez, vous enlevez les inflorescences et puis c'est tout. Vous laissez faire la nature. Du pot de santé annuel. Et après, bah, des tournesols, ça béa. Le petit potager de béa, qui avait des tournesols de Californie, ça fait une... En fait, ça vous fait une tête de fleur comme ça, et vous n'avez pas de cœur noir. C'est complètement rempli de pétales. C'est magnifique. Du cosmos, du lavatière de chez David et Linda qu'on a reproduit. Ça, c'est des... Ils sont roses fuchsieux, ils sont magnifiques. Et ça, c'est nos ignos, et voilà. Étagère. J'ai récupéré ça chez un copain, Didier. Il m'a donné ça, c'est bien un supermarché. C'est des caisses à viande, bien sûr, mais là c'est bien parce que c'est séparé en deux. Donc, ben, impeccable. Déjà, il faut les trouver, hein, s'ils ne sont pas trouvés. Tu peux voir derrière, ou bien, peut-être. Ouais, ça ira mieux de voir, voilà. Faire les trous. Ouais, voilà. vous les trouvez, mais assez fort quand même, pour que tout puisse partir facilement. Voilà. Et vous les percez au plus bas possible, hein, dans le fond carrément, mais au plus bas. Voilà. Et puis, du terreau, c'est mieux. Célèbre terreau universel de chez Jacques Olivier. Donc, comme d'habitude, vous remplissez au maximum. Ça, c'est pour la petite graine. Donc là, on met du terreau quasiment jusqu'en haut, Jaco. Ah, il faut toujours remplir un maximum ce récipient. C'est pour ça qu'il faut bien la choisir, la taille du récipient. Pas trop bas, ni trop haut, parce que si vous prenez beaucoup trop haut, vous allez devoir mettre du terreau beaucoup plus. Donc voilà. Faut toujours chasser l'air aussi. On tapote, on tapote. Voilà, il y en a un peu trop. Vaut mieux retirer Ouais. s'il y en a trop. Donc, bon, déjà, moi, ça fait beaucoup. Un compartiment comme ça pour semer une variété de fleurs, ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, vas-y, dis-nous. Ben, moi, je vais faire ça. Hop. Voilà, c'est parce que moi, j'ai ça. Hein. Alors, je fais une entaille. Hop. Ici, un trou là. Hop. Et un trou par ici. Hop. Voilà, j'ai 4 compartiments. Donc, 4 variétés de fleurs différentes. Voilà Didier, c'était la vidéo. Regarde, c'est pas mal non plus, hein. Voilà, là comme ça. On voit mes 4 compartiments. Comme ça. Hop, les graines de Yédin qui se présentent comme ça pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça en plaquage violet, c'est pas facile. Ah bah non, c'est pas moi, je l'ai fait non fait plus. à la volée. Ah, pour bien dispatcher les graines sur la surface à réserver à cette variété. Voilà, je vais encore remettre parce que on n'a jamais trop. Hein. Voilà, et quand ils commenceront à faire leur... je dirais, ils commenceront à faire 2-3 cm. On n'a pas vu, Jaco. 2-3 cm comme ça. Oui. Je vous expliquerai une autre façon de rempoter son pot. Ça marche. Donc voilà. Hein. Bon, j'ai semé un peu de rue parce que ça, on en met. Hein. Voilà. Surtout pas oublier l'étiquette. Allez, œillet. Et d'Inde. Hop. Ils sont un coin comme ça, c'est bien. Hop. Voilà, je vais faire comme ça pour mettre cette variété.
Voilà, on nous voilà arrivé à la deuxième barquette de fleurs, hein, Jaco? Deuxième caisse, oui. Deuxième caisse. Ah, j'ai mis un peu de tout. Hein. Ah, toujours bien couvrir les graines, mais pas de trop. Pour les enfoncer de trop. Voilà, donc là on aura 4 variétés de fleurs dans les barquettes. Ah, barquette. Hein. Je vais montrer l'autre après. Donc, voilà. Hop, Donc, hop, elle est là-bas. je chasse un peu sur les bords. Un petit tassage. Et hop, et ça va partir en serre froide. Voilà. Voilà. Un petit peu d'arrosage après, hein, mais ça Toujours arrosé. toujours avec le pulvé, hein. On y va doucement. Hein. Voilà. Hop, ça c'est fait pour ces graines-là. Ensuite, vous avez tout ce qui est grosses graines, comme pois de senteur. Ça. Pois de senteur, tournesol. Je vais me racheter un peu racheter du terreau. Tu vas racheter du terreau? Je vais au magasin de terreau. D'accord. Bah, bon, voilà, il n'y avait pas trop de monde au magasin. Non. Ça a été vite. Ça a été rapide. Bon, faut compacter toujours. Hein. Enlever les morceaux, il faut mettre pour mettre dans des caisses. Voilà, bon. Des petits pots? Je prends des petits pots, bah, c'est du 9, hein, vous pouvez prendre du 7 hein, aussi. Bon, pour carré ou pour rond, c'est pareil. Ils doivent tapoter pour chasser l'air. Voilà, poids de senteur de chez Lidl. J'ai pas de marque préférée. Voilà, ces graines-là, vous pouvez les faire tremper un moment pour les ramollir, pour ramener la cosse. Et puis vous en mettez 4-5 comme des pois en fait. Comme des petits pois. Vous faites une belle touffe. Comme ça après vous irez mettre ça au jardin, sur un grillage, pour les faire grimper. Ça part en serre froide aussi, Jaco? Tout en part en serre froide. D'accord, ça me rassure. Terminé, je ne mets plus rien à la cuisine. On est en mars, la température commence à être bonne, et puis quand ça baisse de trop, un petit voile dessus. Et hop, et puis franchement, pour avoir pas de senteur, c'est beau. Et puis c'est beau, ça sent bon. Et plus c'est fluide, et plus c'est beau. Ouais. Je ne vais pas vous faire le paquet. Non, 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 non. Ça, vous avez vu comment je plante, comment sème les pois de senteur. Pour ceux qui ont des régions pas très froides, avec les hivers assez doux, vous pouvez les semer aussi en octobre. Et ils commenceront à sortir, ici en février, vous commencez à sortir, vous en aurez tôt. Comme ça, vous en remettez en mars. Vous en ressemez en mars, vous prolongez la floraison. Ah bon? Et ouais, on ne sait pas tout. Ben non. Voilà. Bon, après, ça c'est du tournesol qui vient de chez BA. Le petit potager de BA. BA Jardine et Cuisine. C'est du tournesol de Californie. C'est-à-dire ça vous fait une fleur d'un diamètre comme ça environ. Il n'y a pas de cœur noir, c'est tout du pétale. Ça vous fait un beau soleil tout jaune. Magnifique. On le voit dans ces vidéos. Alors si vous voulez voir la fleur, allez voir le petit potager de BA. Voilà, alors le tournesol. Je prends un godet pareil. Là, tu vas mettre autant de graines que le pois de senteur? Oh non, 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 non. Là, je vais en mettre deux. Deux? Deux. Ça, c'est des petits graines noires comme ça. D'accord. Je vais en mettre que deux. Ça. Alors, quand vous ne savez pas dans quel sens il faut les mettre, vous les mettez à plat. Vous enfoncez de 1 cm. Voilà. D'accord. Un petit peu de terre dessus, c'est tout. Ok. Si vous voulez vous en servir comme mille-pas, surtout, il faut les semer tôt, comme le maïs. Le maïs, sur les sachets de maïs, c'est marqué semi-avril. Vous les semez maintenant, pour ceux qui veulent faire des mille-pas. Hein. Vous les semez en godet, vous mettez 2 graines ou 3 graines par godet, pour en garder un, le plus beau, pour les mettre en pleine terre en avril. Pour pouvoir en mai planter vos haricots autour pour qu'ils grimpent dessus. Sinon, si vous mettez tout en même temps, vos haricots vont vite sortir, et puis ben, ils n'auront pas de tuteur pour grimper dessus. C'est dommage. C'est dommage. Bon, j'allais faire une bêtise. Enfin, qu'après je peux les reconnaître, mais
Oui, bah oui, tu vas les reconnaître. Bah oui, bien sûr. Disons que c'est pas la même. Hein. Non, 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 c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Voilà. Donc on est en mars, à la mi-mars, vous pouvez commencer à planter vos pommes de terre pour avoir des pommes de terre primeur. S'il fait très froid chez vous, ben attendez un peu. Vous pouvez aussi planter vos oignons, vos échalotes. Vous pouvez commencer un peu de carottes à pleine terre. Le radis à pleine terre. Vous pouvez commencer le radis. Les pois en pleine terre aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'épinard. La salade, ça c'est tout le temps la salade. Faut toujours semer de la salade. Là, on peut déjà en planter aussi en pleine terre de la salade ou pas? Repiquer de la salade en pleine Repiquer, terre. pardon. On peut repiquer de la salade en pleine terre. Si vous n'avez pas du plan prêt à repiquer, vous pouvez en acheter en jardinerie. Ça coûte pas très cher. Par contre, mettez quand même un petit bol dessus au départ. Au cas où. Voilà. Parce que le problème avec les jardineries, ben, c'est que ça sort des serres qui sont assez chaudes, je dirais. Hein, c'est même pas pratiquement même chauffé des fois les serres en jardinerie. Donc vous sortez vos salades, quand il fait 5-6 degrés dehors, ils n'aiment pas trop. Hein. Donc, excusez-nous. Bon, désolé pour le téléphone. Hein. les aléas du direct. Les aléas du direct, oui. Bon, donc, moi j'avais une petite question, Jaco, au fait. Vas-y. Oui. Est-ce qu'on peut encore semer des poireaux, des graines de poireaux? Des poireaux, bah oui. Des poireaux d'été, c'est encore le moment aussi. Et vous pouvez commencer le poireau d'hiver. C'est-à-dire le bleu de Solèze, le 40 ans, ça c'est du poireau d'hiver. D'accord. Là, on peut commencer au mois de mars. Hein, on est en mars. Même attendre après le 15 mars, ça va, ils vont lever plus vite. Après le 15 mars, ok. Ouais, ils leveront plus vite. Et en pleine terre? Ah ouais. En pleine terre, direct en pleine terre. Ouais, ça marche. Plus besoin de couvrir, plus besoin de tout ça. Toujours pareil, hein, s'il fait moins 10 chez vous, c'est pas la peine. Hein. Vous attendez un peu. Vous mettez un voile, vous mettez, voilà, vous les faites dans des gros pots. Il faut du fond pour le poireau. Il faut toujours mettre un récipient avec du fond. Parce que les racines, ils prennent beaucoup de place. Il faut vous dire qu'il y a un poireau qui va être comme ça, la racine elle va être comme ça. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ça prend beaucoup de place. Donc, un récipient assez profond pour que les racines puissent bien se développer. Sinon, si vous ne mettez pas, si vous prenez une petite barquette par exemple, ou un truc comme ça, assez bas, voilà, ça c'est assez bas. Oui. Hein, si vous mettez ça même avec le fond, ça va être moins. Ça fait 5-6 cm. Si vous mettez là-dedans, le poireau il aura à peine poussé, qui va commencer à jaunir, parce que les racines vont occuper tout le fond. Ils vont commencer à souffrir. Après, vous allez devoir piquer des aiguilles. Oui. Pour avoir un beau poireau d'hiver, il faut se repiquer un poireau qui a la taille d'un crayon. Voilà. Plus ou moins, hein, c'est pas au millimètre près. Hein. Voilà. Il faut que ça soit à peu près comme ça. Pour un poireau d'hiver. Hein. Le poireau d'été, par contre, c'est beaucoup plus fin. Parce que le poireau d'hiver, d'été, il pousse beaucoup plus vite. Mais le poireau d'hiver, il est plus long à pousser. Et bien sûr, quand vous allez le repiquer, il va arriver dans les périodes où il va faire très chaud, il va faire sec. Donc il va considérablement arrêter sa croissance. Donc une bonne taille au départ, ça va l'aider à bien pousser, vous aurez des beaux poireaux. Et là, vous pouvez me croire, dans le Nord, le poireau, on connaît. Hein. Ah oui. Chez les ch'tis, on n'aime pas le poireau. On en mange à tous les repas. Et on en mange grand main. Et on les fait en béchamel comme les endives. Ah, c'est bon. Avec du jambon. C'est bon du poireau. Ouais. C'est bon pour la santé. Bon, ben on a presque fini nos semis de fleurs, Jaco. Ah oui, moi je termine. Tu termines? Vous parlez, moi je travaille. Oui, bah oui, parce que là, dis donc, t'as pas fait un peu beaucoup de pois de senteur, Jaco? Ça sent bon, j'ai pas de sauteur, puis il n'y aura pas les copines. D'accord. Allez. Ça marche. Bon, est-ce qu'on avait encore quelque chose à dire? Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez. Comme d'habitude, on répond à toutes les questions. Ah, dommage, il me reste une graine. Une seule graine? Ouais. Bah écoute, tu la mets dans un pot, hein, puis voilà. C'est ça. Bon les amis, on vous dit à très très bientôt. Bon jardinage à tous. Et n'hésitez pas aux questions. Voilà. Petite fleur. Voilà. Et là, encore un peu de tournesol, Jaco? Ah oui, non, j'en ai fait qu'un. Oui.
À bientôt les amis, encore désolé pour l'appel téléphonique. Ouais.